À travers toutes les pages du livre original, le message est explicite. Ne te perds pas toi-même. Ce texte s'exprime dans le langage de la race humaine, bien qu'il soit écrit dans le langage des êtres en manifestation. Son contenu ne pourra jamais être effacé, car il accompagne la manifestation même de l'être. Il n'a jamais été un mystère que la division compréhensible de la croix soit un simple élément, séparant en 4 parties ou cadrans, ce qui semble avoir été créé. Chaque cadran ne représente pas seulement une phase, mais explique également la transition de la nature de l'être en manifestation, et la raison pour laquelle cela se produit. Les interprétations qui ont enveloppé le simple dans le mystère ont attribué des propriétés à un symbole fondamental. Divers êtres, déguisés en autorité, ont consolidé des groupes et des sociétés, créant l'ésotérisme, pour rendre inaccessible ce qui est clair et disponible. Ces autorités, parmi d'autres distorsions, ont rendu incompréhensible la compréhension du christianisme, éloignant l'être en manifestation de la signification originelle attribuée par l'auteur. Cette distorsion se consolide en glorifiant un terme commun qui perpétue la discrimination des êtres en manifestation par la race humaine. La race humaine s'éloigne de la connaissance originelle et de sa propre compréhension. Pour s'adapter à un environnement incompréhensible, elle crée des éléments qui l'identifient. De cette identification naît le besoin de définir l'identité des êtres et de reconnaître sa propre individualité. L'être commence à se présenter à travers des spécificités qui mettent en évidence ses différences par rapport aux autres êtres manifestés. Cela conduit à l'apparition de ce que, chez les humains, on appelle la personnalité. La personnalité est le masque que l'être adopte, par l'attribution d'adjectifs, que chaque être humain applique à lui-même ou aux autres, à travers les expressions « je suis » et « il est ». Dans toutes les pages du livre de l'être, il est explicite que l'être se perdra, en s'éloignant de lui-même. L'expression « je suis » est l'un des éléments qui le conduit hors de lui, en ajoutant des adjectifs à ce qu'il n'est pas. La construction de la société humaine se fait par l'attribution, l'admiration et le culte des êtres qualifiés. Malheureusement, c'est par la naïveté des hommes instruits, des historiens et des biographes que cette incompréhension se perpétue. Le plus dommageable, cependant, est la mystification du terme « je suis », devenu le grand fondement de la divinisation de la fausseté. Je suis le Créateur. Je suis la puissance. Je suis la gloire. Je suis l'envoyé. Je suis le Seigneur. Je suis le messager. Je suis le porteur. Je suis magicien. Je suis saint. Je suis gourou. Je suis maître. Je suis ceci. Je suis cela. Le livre de l'être parle à l'être, mais ne lui dit jamais ce qu'il est, car son origine et sa fin inexistante y sont implicites. L'être, par conséquent, ne sera jamais quelque chose. Et cette impossibilité, bien qu'évidente, semble encore incomprise. Un bref regard sur les diverses interprétations de la numérologie révèle que le nombre 1 représente le moi réel, le nombre 2, l'occupation par le moi réel, et le nombre 3, l'idéalisation faite par le moi réel. Ce qu'on appelle l'univers est l'occupation et l'idéalisation du moi réel. Ce n'est qu'alors que l'univers existe. En disant « je suis », tout complément n'est qu'un ornement qui tente de qualifier l'occupation par le moi réel. Si l'être se présente comme « je suis cela », par exemple, c'est l'ajout d'une caractéristique qui cherche à identifier la manifestation du moi réel à cet instant. Le moi réel ne dira jamais « je suis », car ce serait ne pas se reconnaître. Tout besoin d'explication, ni ce qui est réel. Et le réel ne s'explique pas. Il est, simplement.